Salut les makers, CrazyDoob. Aujourd'hui je vous montre comment créer une boîte décorée en découpe laser. Pour réaliser votre boîte, il faudra dans un premier temps créer le fichier de fabrication que vous allez envoyer à votre machine laser. Donc pour ça, il existe une multitude de méthodes. Donc vous pouvez le designer à la main. C'est long, fastidieux et puis il ne faut pas se tromper. Pour les utilisateurs de Fusion 360, il existe une extension qu'on vient ajouter en fait au logiciel qui permet de générer une boîte. J'ai eu l'occasion de le tester, c'est pas mal, mais ça reste un petit peu buggé quand même, puis c'est assez lourd je trouve. Il existe beaucoup d'alternatives web par contre, dont une que je vais vous présenter ici, donc qui s'appelle boxys.py. Voilà en fait un site où vous allez avoir possibilité de générer des tonnes et des tonnes de formes de boîtes. C'est un site qui est complètement gratuit, qui est très bien foutu. Donc la première chose, ça va être de choisir un type de boîte. Donc on va prendre un truc un petit peu complexe, un peu sympa. Donc ça on va pas y toucher. Donc les réglages de la boîte, on veut une boîte de 100 par 100 par 100 dimension extérieure, une hauteur de couvercle de 20 mm, l'épaisseur de notre bois donc qui fait 2,5 mm, la largeur des brides, bon, on le laisse à la valeur par défaut, c'est-à-dire à 0, hein, le logiciel va générer automatiquement. Le reste, bon, on va rien bouger. Ouais, c'est ce qui est le brûlage, on a la possibilité de jouer un petit peu sur la dimension pour tenir compte justement de la largeur de brûlure du bois, hein. La coupure n'est pas parfaite, hein. On prend toujours un petit peu de cote, comme avec n'importe quel outil, hein, au final. On va pouvoir du coup générer le fichier. On va ensuite se retrouver sur Lightburn pour importer notre fichier. Voilà. Donc la disposition pourra changer, hein, en fonction de la boîte générée par le script du site. On va créer un rectangle à la dimension de notre plaque de bois, hein. Donc là c'est 420 par 300. Voilà, donc sachant qu'on va dépasser de la capacité de la machine, en fonction de la machine, en général on est sur les 400-400. Donc on fait attention, on essaie plutôt de placer les pièces sur la partie basse. Donc ça, je vais les grouper, parce que ce sont les parties latérales. Voilà. Ensuite, ça, on va les mettre au-dessus. Voilà. Et ces deux parties-là, on va essayer de les placer entre deux. Voilà. Bah, ça me paraît pas mal, ça. Voilà, impeccable. Je vais préparer un petit peu de déco pour le boîtier. Donc je suis assez fan de Beetlejuice, donc j'ai envie de faire une petite boîte Beetlejuice. Donc j'ai chargé une image, je vais pouvoir faire une vectorisation automatique en silhouette. Voilà. Donc ça simplifie un petit peu le logo, hein, forcément, mais j'aime assez le résultat. Alors, on va essayer de trouver la bonne balance. Voilà, donc on va faire ça. On va transformer ça en contour extérieur. Ici j'ai un petit artefact, je vais l'enlever. Et du coup je peux exporter mon DXF. Et je vais du coup pouvoir faire pareil avec les différents éléments graphiques. J'ai terminé le calpinage ou mise en place des différents éléments de découpe. Donc couleur noire ici pour l'opération découpe, donc avec les paramètres qu'on ajuste ici. J'ai ensuite importé les différents DXF pour la déco que j'ai colorisé du coup en rouge pour créer une seconde opération qui va être réalisée en premier. En général, on fait tout ce qui est opération de gravure avant la découpe. Alors, une fois que les pièces ont été découpées, elles peuvent bouger, donc on évite de faire dans un ordre différent. Un petit rappel, hein, pour ceux qui connaissent pas trop les performances de leur machine, on a ici, hein, sous Lightburn le Material Test, voilà, qui permet en fait de générer des grilles de test. Donc que ce soit gravure ou découpe. Donc si on veut faire du remplissage, on viendra choisir le mode fil. Si on veut faire des tests de découpe, le mode line. Voilà, ça permet vraiment de tester des combinaisons de vitesse et puissance, hein.
Découvrons ensemble le contenu du carton. Alors, une carte. Algolaser est une nouvelle marque créée par Justin Tan qui a créé Orture. Ah bon, d'accord. Un petit coffret de consommables. Une feuille métallique également. Scratch. Taille, un pinceau, de l'acrylique. Sympa, une petite chose. C'est cool ça, des petites cartes de visite métalliques. Ensuite une boîte avec user manual, donc la notice, ok. Planche de contreplaqué. Ça m'a l'air grand tout ça. Alors apparemment le châssis principal est déjà complètement préassemblé. On a des petits pieds, donc des réhausseurs. Alors il y a des emplacements pour des réhausseurs plus longs, donc là je les ai pas sur le kit. Les lunettes laser habituelles, on retrouve encore du bois, donc échantillon, donc ça c'est plutôt cool. Un câble d'alimentation, un tuyau d'air, un câble USB-C, c'est des doigtiers, c'est comme des gants mais pour doigts, donc à mon avis c'est pour changer la lentille. Un autre échantillon d'acrylique en 10 mm, une petite boîte avec de la visserie, des clés, une antenne Wi-Fi, une buse, le portique principal qui est raccordable, donc on verra après. La petite protection les yeux pour le laser, donc qui est en aluminium. Le transfo, donc qui est un 24 watts 6 ampères. La pompe à air, que j'ai déjà vue. Par contre, donc ça c'est bien, par contre a priori elle va être pilotée directement par la carte mère, donc un allumage automatique, ça j'apprécie énormément. Donc normalement avec là-dessous le petit filtre, voilà, on peut même changer le filtre. Bon, je connais cette pompe à air là, j'en ai déjà un exemplaire mais en 220. Le châssis principal, donc ah oui d'accord, ok, tout est d'accord. Donc le châssis principal qui est déjà prémonté, du coup je vais peut-être faire l'assemblage directement dans le carton, ce sera plus simple. Pour l'assemblage, petite vis conique qui va venir se foutre ici, je pense. Alors moi que ce soit pas la bonne, si c'est la bonne, il faut juste trouver le trou. Sans mauvais jeu de mots, hein, bien évidemment. Donc la vis est un petit peu dure parce qu'il y a du frein filé dessus. Juste s'assurer que la vis est bien partie droite. Voilà. Moi, je crois que ça va être l'assemblage le plus court de l'histoire. Pour la première fois, je pense qu'on va pouvoir le faire sans timelapse et sans coupe, hein, pour ainsi dire. Voilà, le portique est monté. Je vais fixer la tête laser dessus, histoire d'être débarrassé. Le système de tension de courroie, donc on va avoir une vis à mettre ici, qu'il va falloir visser dans un petit galet de réglage. Voilà, donc c'est bon. Donc il montre, hein, il y a un petit dessin dessus, serré, desserré. Après c'est du bon sens, hein, si je puis dire. Voilà, châssis assemblé, enfin en tout cas machine assemblée en 5 minutes, à peu près. Un petit tour de la machine. Alors déjà le point qui frappe c'est qu'elle a un look d'enfer. Voilà, après il y a un peu de gadget, hein, vous voyez, comme la petite réglette comme ça RVB que je trouve super sympa. Voilà, on a vraiment un look assez futuriste. Le petit bouton d'arrêt d'urgence ici avec l'éclairage qui change en plus en fonction du statut. Donc ça permet de savoir si c'est enfoncé ou pas. La protection par clé, voilà, hein, qu'on retrouve également sur l'Orture Laser Master 3. Je rappelle, le créateur d'Algolaser est un ancien de chez Orture, donc on va retrouver quelques fonctionnalités qui vont ressembler un petit peu. Donc l'allumage se fait sur le dessus ici, donc on a la petite barre de progression pour l'allumage. La machine est entièrement caractérisée, hein, notamment ici les raccords pour l'arrivée d'air et puis la connectique pour la tête laser. Voilà, on a quelque chose qui est complètement fermé, donc les câbles sont bien protégés. La machine est équipée d'un écran tactile, donc plutôt très agréable par rapport aux autres marques. Donc possibilité de charger un G-code directement, d'utiliser la machine en ce qu'on appelle standalone.
Une tête laser 22 watts dernière génération, donc a priori toujours comme ils appellent les compressed spots, donc en gros une optique qui permet vraiment d'affiner le point de frappe du laser. Voilà les petites LED de statut qui sont présentes également sur le devant. La tête possède ici un petit levier sur le côté qu'on vient pousser pour prendre le focus et un petit bouton pour libérer le bouton de prise de focus, donc qui est très pratique. La marque a mis le paquet sur la sécurité, donc on va avoir un arrêt d'urgence, une protection à clé, on va avoir un système de détection de flammes, détection d'arrivée d'air, une protection contre les chocs et renversements de la machine. Donc l'anti-flamme, je l'ai déjà dit. On va avoir un système de protection également au niveau un contrôle au niveau de la surtension sur la machine. Voilà, ils ont vraiment mis le paquet pour protéger l'utilisateur. L'interface de la machine est sobre et très agréable à utiliser. Donc on va ici dans le menu réglages. Donc on pourra activer et paramétrer une connexion Wi-Fi, donc pour une utilisation à distance. Ici on va pouvoir régler les sensibilités de capteurs, inclinaison et vibration. Au niveau gravure, donc on peut activer des conseils d'utilisation. Les réglages système avec la langue, paramètres d'écran, hop. Réglage de voix, disque virtuel et la restauration par défaut. La mise à jour du firmware, comme je disais, via OTA, donc par internet directement. Et puis à propos, hein, voilà. Au niveau gravure, donc on va pouvoir avoir ici l'accès donc carte SD intégrée et une clé USB, donc on pourra transférer des fichiers entre l'un et l'autre. Le contrôle, donc possibilité d'activer ou désactiver la pompe à air. Donc la pompe à air est pilotée directement par la carte mère, donc avec une puissance réglable. Voilà, donc si on la met à fond, voilà, on peut régler les différents niveaux. On aura possibilité également de déplacer la machine par défaut. Donc ça, c'est des fonctions qui sont plus forcément toujours intégrées hein, pour les autres Mac. Donc je trouve ça très pratique pour positionner une tête avant gravure. Voilà, mais je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ici, on va retrouver l'IP une fois qu'on est connecté. On va avoir les notifications donc avec les différents messages d'erreur. Donc je trouve ça pas mal aussi. Là, quelquefois, on se retrouve avec des petites erreurs d'utilisation, on ne sait pas trop ce qui se passe. Là, voilà, on va avoir un petit log qu'on va pouvoir consulter. Non, c'est vraiment très bien foutu. Je vous parlais d'un réglage de focus facile. En fait, voilà, on va avoir vraiment un petit levier ici, donc avec un petit ergot qui va sortir en bas. On n'aura qu'à, hop, desserrer délicatement ici. On positionne la tête, on appuie sur le bouton, hop, qui est là, et le focus est réglé. Voilà, après un assemblage sans colle, donc avec un petit marteau, une petite massette et puis un petit peu de patience. Voilà, on a le tout qui est assemblé. Donc j'ai juste rajouté, allez, pas de triche, deux petits points de colle ici en fait, un cyanoacrylate sur les angles à l'arrière parce que la section ici est un petit peu faible à mon goût. Si je peux éviter de la casser, c'est plutôt sympa. Et puis également un petit coup de ponçage ici sur l'arrière pour vraiment voilà, assurer une ouverture souple. Voilà, j'ai mis un petit peu de savon sur les disques, voilà, pour lubrifier un petit peu si je puis dire. Et du coup, on a une jolie petite boîte. Beetlejuice. Notre gravure est terminée. Voilà le résultat. Donc on a vraiment une très belle gamme de couleurs hein, ici. Donc on peut avoir même des noirs très profonds. Mais ouais non là on voit qu'on a vraiment une gamme du jaune, du bleu, du rose. Voilà, on passe un petit coup d'alcool isopropylique pour vraiment révéler les couleurs et enlever les résidus. Donc on voit qu'on peut avoir du noir profond et
Une gamme de couleurs incroyable. Donc on a quand même pas mal de marron, mais après voilà, sur la gauche on voit qu'on a vraiment une gamme de couleurs super variée. Un petit test de découpe sur de l'acrylique 10 mm. Donc je suis à 1 mm par seconde et à 100%. Donc je mets sur 3 passes, hein, parce que je pense qu'il faudra au moins ça. Donc il y a intérêt à avoir un air assist, hein, on voit qu'il y a vraiment un départ de flamme. C'est peut-être même pas forcément judicieux de découper le genre de matériaux avec ce type de machine. Hein. Et là on voit qu'on est passé au travers, hein, apparemment. On a vraiment un départ de flamme par le dessous. Donc ça reste relativement dangereux, hein, quand même. Et par contre, ouais, effectivement, on y passe à travers, quoi. Hein. Et voilà, là je l'ai arrêté parce que j'avais vraiment des flammes qui commençaient à partir dans les petits interstices du plateau. Ça reste relativement dangereux et vraiment pas conseillé. Nouveau test sur du contreplaqué type hêtre 10 mm. Donc là je suis à 3 mm seconde, pleine puissance en 2 passes. Ouais, on est clairement bien passé au travers. Hein. Et la découpe est bien droite, bien nette. Hein. On n'a vraiment pas brûlé sur la largeur. Le résultat est top. Hein. Cette machine remplacera avantageusement une Ortur Laser Master 3. On va retrouver vraiment les fonctionnalités que j'adore sur cette machine. Hein. J'ai oublié de vous préciser aussi le petit switch à l'arrière que j'aime tant sur la Master 3 en fait, hein, qui permet de raccorder un rotary et de switcher entre le rotary et le mouvement sur Y. Donc voilà, on va retrouver un peu vraiment les fonctionnalités de la Master 3, mais avec des éléments qui manquaient cruellement, notamment le contrôleur. J'ai envie de dire que là aujourd'hui on peut plus s'en passer. Voilà, ça a mis un petit peu de temps à arriver sur les machines, il y a eu des tentatives plus ou moins réussies de différentes marques, mais voilà, maintenant ça doit être intégré à la machine. Le fait de pouvoir utiliser la machine sans ordinateur, c'est quand même vachement important. Non, clairement, je suis vraiment séduit par l'esthétique, les fonctionnalités, c'est vraiment une très très bonne machine. Voilà qui conclut ce tuto réalisation de boîtier en découpe laser ainsi que la présentation de cette machine Algo Laser. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser juste en dessous de la vidéo. Likez, partagez, parlez de nous autour de vous. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.